C'est toujours un grand bonheur que de vous retrouver et de partager l'évangile du jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Mes frères bien-aimés, nous venons de faire un petit tour en bateau sur le lac de Tibériade avec notre Jésus et ses apôtres, et c'était bien sympathique. Car c'est ainsi qu'il faut lire l'Évangile, en se glissant dans chaque page et en se mettant à la place des apôtres ou en prenant place parmi la foule qui écoute le Christ. Vous savez sans doute que pour se rendre d'une rive à l'autre du lac, il faut tout de même ramer fortement. Les vents peuvent d'ailleurs être contraires et il s'agit toujours de couvrir une distance de 13 km. Aujourd'hui, en accostant, Jésus est immédiatement reconnu, comme le sont d'ailleurs de nos jours les gens médiatiques. Mais en ce qui le concerne, lui, pour la bonne raison qu'il accomplit le bien à tour de bras et de cœur, qu'il s'intéresse à la misère d'autrui, lui qui sait mieux que personne, pour avoir créé l'être humain, que sans la santé, vous et moi, nous ne valons plus grand-chose. Si la douleur est là, ne serait-ce que si nous souffrons d'un mal de dents, l'âme souffre terriblement et nous perdons facilement le moral sous le mal lancinant. Si nous sommes infirmes, certes on peut s'habituer à son état, mais l'incapacité à se mouvoir vient tout de même briser la vie, le mouvement de la vie. Et enfin, si de grands drames sont venus heurter notre cœur, je pense notamment à la mort d'un enfant, la mort des nôtres, malgré la foi, on se relève difficilement. Et je le redis, le Christ, sachant le désastre que représente la douleur humaine, fait tout pour l'endiguer. Et il y réussit merveilleusement à coups de miracles et même de prodiges. Aussi, rien d'étonnant à ce que la foule vienne l'étreindre à la sortie du bateau. Et il faut imaginer les malades geignant sur leurs brancards et les implorations de leur famille. « Seigneur, faites quelque chose pour le mien, pour mon enfant, pour mon petit. » L'Évangile précise que partout le même scénario se déployait. Non seulement au rivage du lac, mais aussi en bord de route et sur les places, dans les villages, dans les villes. Il faut dire qu'aucune vie n'échappe à la nécessité d'être guérie physiquement ou moralement. Quand on constate à quel point Jésus acceptait de se plier aux exigences de la foule, nous ne devons pas hésiter de notre côté à demander par la prière au Dieu d'amour notre propre guérison. N'hésitez pas, mes frères bien-aimés. Et avant tout, ce qu'il faut lui demander, ça c'est certain, il nous l'a dit sur tous les tons, c'est de vivre sous le souffle de l'Esprit Saint. Qui vit en osmose et sous la mouvance de l'Esprit de Dieu sera tour à tour éclairé, que dis-je, illuminé, mais aussi soutenu, fortifié dans son âme et dans son corps, de manière à pouvoir affronter toutes les épreuves que la vie, parfois en sauvageonne, nous inflige. Car ce n'est pas Dieu notre Père qui nous éprouve à travers la maladie, comme je suis heureux de vous le redire, et même à travers toutes les autres formes de drame. Car si c'était le cas, si le mal venait de Dieu, je ne vois pas pourquoi son Fils se serait employé à détruire l'œuvre de son Père en empêchant les maladies de progresser. Non, Dieu notre Père ne collabore pas avec le mal, même si, à travers nos épreuves, nous pouvons nous embellir humainement, en développant notamment un certain nombre de vertus, par exemple le courage ou encore la patience. Il peut certes y avoir des fruits à la souffrance, et c'est à nous de les faire mûrir sous le combat, mais ne mettons pas sur les épaules du Dieu Père nos malheurs. Ce n'est pas lui qui a cloué sur son lit la petite Thérèse de Lisieux. Ce n'est pas lui qui a voulu que soient enfermés dans les camps de la mort ou dans les goulags de Sibérie des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ce n'est pas lui qui a plongé le pape Jean-Paul II
dans cet état de délabrement physique auquel nous avons assisté, c'est la vie qui nous frappe dans le dos. Mais le Christ est là, en face de nous, mieux, en nous, pour soutenir nos efforts et aussi, si telle est sa volonté, de nous guérir, à moins qu'il faille mourir, parce qu'on doit bien mourir. Alors, armons notre confiance en Jésus, qui peut tout. Avec lui, je vous bénis, et bien sûr, je vous embrasse. Courage!